C'est le max qu'ils pouvaient faire, sérieux. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires modifications dans le dernier maître de l'air. They said it cannot work with the responsibilities of the Avatar. Why can't the Avatar have a family? I asked that. They said that's a sacrifice the Avatar always has to make. Pour cette liste, on va s'intéresser aux différences les plus insupportables entre la très fraîche série Avatar, le dernier maître de l'air, et le film en prise de vue réelle tout pourri. Puisque je vais aborder l'intrigue en détail, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, retirer des intrigues secondaires et des personnages importants. M. Night Shyamalan a essayé de caser 20 épisodes de la série en un seul film. Mais du coup, il a laissé de côté des intrigues cruciales et des personnages adorés dans l'histoire. Katara qui surmonte le sexisme et sa rivalité avec Zuko, ça passe en second plan. Elle interagit si peu avec lui qu'elle se souvient à peine de son nom. Me too. Firelord's son. Certains préférés des fans comme Bumi le roi d'Omashu et le guerrier de Kyoshi Suki ne sont même pas mentionnés. I treated you like a girl when I should have treated you like a warrior. I am a warrior. But I'm a girl too. Vu qu'ils sont censés jouer un rôle crucial dans l'histoire, leur absence a créé des problèmes pour les possibles suites. Je comprends que condenser 20 épisodes de contenu, c'est pas facile. Cela dit, à partir du moment où on coupe des aspects essentiels de l'histoire, c'est mieux de viser une adaptation moins ambitieuse. Here for a rematch? Trust me, Zuko. It's not gonna be much of a match. Numéro 9, interdit de rire. Bien que le dessin animé soit destiné aux enfants, les créateurs n'ont pas eu peur d'aborder des sujets sérieux, comme la guerre ou le deuil. Mais ils se sont aussi assurés de parsemer ces sujets touchy de plein de gags et de vannes. What? Please, come closer. What is it? Will you go penguin sledding with me? Malheureusement, semblerait que M. Night Shyamalan n'ait pas bien compris. You okay? I'll be fine. Il n'y a pas de quoi se fendre la poire ou même esquisser un sourire dans le film. Presque tous les personnages sont plantés là, dépressifs ou vides d'émotions. Même Sokka, qui normalement est hilarant, ne raconte pas tant de blagues que ça. Le manque d'humour rend ce monde tristoun et pesant pendant tout le film. What do you want us to do, Katara? How are we supposed to save her? They're on a ship. We'd need a miracle to catch them. I know you think everything's going to work out, but I don't. Les spectateurs qui cherchaient une aventure amusante ont été affligés d'un monde froid et sans humour. Numéro 8, montrer le visage d'Ozai très tôt. À peu près 30 minutes après le début du film, on voit pour la première fois le visage du Seigneur du Feu, Ozai. Sire, I have good news. As you know, I conducted a raid on the Great Library, which most said didn't even exist. Get on with it. I have found scrolls in the library. We are deciphering them. But I believe they may contain information as to where the ocean and moon spirits live in this world. Bien que l'acteur Cliff Curtis ait livré une prestation correcte, la révélation est arrivée trop tôt. Dans le dessin animé, on n'a pas vu le visage d'Ozai avant la 3e saison. Et jusque-là, on avait appris à connaître le Seigneur du Feu à travers d'horribles histoires. On avait aperçu sa silhouette et on l'avait entendu parler d'une voix intimidante. Fight for your honor. I meant you no disrespect. I am your loyal son. Rise and fight, Prince Zuko. I won't fight you. You will learn respect, and suffering will be your teacher. C'est ça qui a aidé Ozai à bâtir une réputation terrifiante et lui a donné une stature hors du commun. Dans le film, à chaque fois qu'on voit le Seigneur du Feu, le personnage perd en mystère et en intimidation. S'ils avaient gardé Cliff Curtis dans l'ombre, son Ozai aurait sans doute fait meilleure impression. You think my son is this person the soldiers are calling the Blue Spirit? Numéro 7, précipiter l'histoire tragique de la princesse Yue. La série originale a passé 3 épisodes sur la princesse Yue. Hey, how about that picnic last night? Boy, your dad sure knows how to throw a party. I'm happy you enjoyed yourself. Well, it wasn't as much fun after you left. So, I'm still hoping we can see more of each other. Do an activity, you mean? Yes, at a place. For some time. Pendant ce temps, on a appris que c'était une personne pleine d'empathie et une noble dirigeante. Elle a aussi mis en danger un mariage arrangé pour passer du temps avec Sokka. Leur romance a coupé court quand elle s'est sacrifiée pour l'esprit de la lune. Et le film a foiré cette intrigue comme jamais. En effet, au cinéma, on a passé très peu de temps avec Yue. Du coup, sa romance avec Sokka a l'air précipitée et forcée. What might she ask me? Well, she'll say, "Why is your hair white, young lady? You look very odd." I would say to your grandmother, my hair is white because when I was born, I was not awake. Et quand l'esprit de la lune est blessé, Hiro dit à Yue qu'elle doit donner sa vie.
La Yue du dessin animé, elle, choisit courageusement de se sacrifier. Là, c'est le héros du film qui lui demande de faire le sacrifice et ça dépouille le personnage de Yue du peu d'impact qu'elle avait. You can give your life back for the spirits. Don't listen to him, he's Fire Nation. Nothing is ever truly lost. Is it mine to give back if I choose? Numéro 6, créer des prononciations étranges des noms. Même les fans les plus casus du dessin animé savaient que le film était en danger en entendant Katara dire le nom de Sokka. Sokka, don't. En VO, le O dans son nom passe de façon incongrue d'un O court à un O long, mais comme les fans étaient habitués à entendre son nom dans le dessin animé, à chaque fois que le nom de Sokka était prononcé dans le film, ça sonnait pas juste quoi. My name is Ang. Les noms Aang, Hiro et la phrase Anikai sont aussi prononcés différemment. M. Night Shyamalan dit qu'il a changé les prononciations pour que ça soit plus réaliste à l'oreille. My name is Hiro. Il se peut que des spectateurs aient apprécié son effort de précision, mais la plupart des fans auraient préféré qu'il laisse les noms tranquilles. That's right, I'm Sokka. It's pronounced with an aka. Young ladies, I rocked ya. Numéro 5, emprisonner les maîtres de la Terre sur Terre. Dans l'épisode Emprisonné de la série, les héros découvrent que les soldats de la Nation du Feu retiennent des maîtres de la Terre prisonniers sur un navire de métal. You are miles away from any rock or earth. So, if you have any illusions about employing that brutish savagery that passes for bending among you people, forget them. Comme les maîtres de la Terre ne peuvent pas manipuler le métal, ils ne se sentent pas capables de riposter. Les héros leur donnent accès à du charbon et de là, les prisonniers utilisent les roches pour se rebeller. Au départ, on a cru que le film suivrait la même histoire au millimètre, mais Shyamalan a inexplicablement pris au piège les maîtres de la Terre dans leur propre village de terre. Ils auraient dû être capables de surpasser leurs ennemis et s'échapper les doigts dans le nez. Et malgré une réplique désinvolte au sujet de soldats qui apportent des machines de métal, on ne les voit pas à l'œuvre au village dans le film. Fire Nation sent soldiers. We fought them and defeated them. Then they sent their machines. Huge machines made of metal. There was nothing we could do. Ce changement absurde de prison fait passer ces maîtres de la Terre pour des faiblards et pas pour les guerriers qu'ils sont vraiment. There's Earth right beneath your feet. Numéro 4, des héros sans profondeur. Chacun des héros principaux du dernier maître de l'air, le film, a l'air défini par ses pires caractéristiques. What would you do if they tried to take me away? I'd kill them all. Why? Because you're my sister. Sokka est un soldat sérieux d'une grande férocité. Katara se fait du mouron pour tous ceux qu'elle rencontre, visiblement. Et Aang croule constamment sous la culpabilité, à tel point qu'il arrive à peine à lâcher un petit sourire. La série de base a donné à chacun des membres du trio principal une personnalité complexe. Alors que le dessin animé se poursuit, ils surmontent leurs défauts et deviennent des personnages équilibrés. Aucun des rôles principaux du film ne grandit vraiment ou ne montre de la profondeur. On préférerait limite voir des versions parodiques de nos héros sur petit écran que les performances sans âme qu'on a vues au ciné. Numéro 3, rajouter des dialogues douloureux. La plupart des personnages du film ne parlent pas ou n'agissent pas comme des êtres humains normaux. On serait tenté de rejeter la faute sur la mauvaise réalisation ou le jeu d'acteur nul, mais ce sont en fait les dialogues les vrais coupables. Your failure in the 100-day siege of Ba Sing Se won't be held against you. Your son died in that siege, didn't he? Yes, he did. Again, I offer my condolences on your nephew burning to death in that terrible accident. Les persos doivent constamment faire passer de longs discours d'exposition pour des conversations normales. Ils adorent aussi dire leurs émotions à voix haute plutôt que de les montrer. Et il y a des répliques si gênantes que pas même Meryl Streep serait capable de les dire avec conviction. De son côté, la série originale était bourrée de naturel et de dialogues inspirants. You're a terrible person, you know that? Always following us, hunting the Avatar, trying to capture the world's last hope for peace? But what do you care? You're the Fire Lord's son. Spreading war and violence and hatred is in your blood. Les fans citent encore les sages paroles d'Hiro à ce jour. La combinaison de superbes dialogues et d'une réalisation au poil ont valu à la série un Peabody Award, un Emmy et plusieurs Annie Awards. Sometimes life is like this dark tunnel. You can't always see the light at the end of the tunnel, but if you just keep moving, you will come to a better place. En comparaison, le film a gagné 5 Razzie Awards. Numéro 2, rendre la maîtrise affreuse. Y a rien de plus captivant qu'un combat de maîtrise comme on peut en voir dans la série originale.
Les bastons sont rythmés, magnifiques et dotés de chorégraphies créatives. La maîtrise dans le film est là. Bien que l'équipe créative a sans doute fait de son mieux, les effets visuels ne sont pas du tout au niveau. On ne peut qu'attendre avec gêne que les effets spéciaux rattrapent les mouvements des acteurs. Et c'est la maîtrise du feu qui souffre le plus. Dans le dessin animé, les maîtres du feu créent des flammes à partir de rien, que dalle. Mais dans le film, ils sont obligés d'avoir une source de feu près d'eux pour combattre, ce qui leur donne une faiblesse gigantesque et évidente. Alors si vous cherchez un combat de maîtrise de qualité, replongez-vous dans la série, prenez un épisode au hasard et savourez. Pourquoi on n'a jamais ce qu'on aimerait, On n'a qu'à interdire les adaptations médiocres de franchises adorées, d'accord? On fait comme ça? En tout cas, avant de secouer la tête de dépit devant le numéro 1, voici quelques mentions déshonorables. Appa fait peur. Spicing creature thing floats. Il y a bien trop d'exposition et de narration. Today, I found out that Destiny. Did you see that boy's tattoos? Tattoos like that haven't been seen in over a century. I believe they are air-bending tattoos. La relation entre Aang et Zuko est sévèrement sous-développée. You won't be killed by waterbenders if you stay hidden here. We can be friends, you know. Le commandant Zhao est vaincu par des combattants anonymes. Une conversion 3D dégueulasse. You are not dealing with the loss of your people and your responsibility for their deaths. You are stopping yourself from grieving. You are angry. You must let this go. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, trop de personnages incarnés par des blancs. Dans le monde d'Avatar, le dernier maître de l'air, tout le monde est séparé en 4 nations, et chacun de ces groupes est plein de gens d'ethnies différentes. Aang, this is the entire village. Entire village, Aang. Why are they all looking at me like that? Un truc impossible à savoir en ne regardant que le film. Dans l'adaptation de Shyamalan, les rôles principaux d'Aang, Katara et Sokka sont whitewashés. Sorry. I'm sorry. Hey, I'm sorry. La tribu de l'eau, qui est censée être basée sur la culture inuite, est aussi remplie de blancs. Pendant ce temps-là, la Nation du Feu consiste presque uniquement d'acteurs asiatiques, et donner tous les rôles de méchants ou presque à des non-blancs, c'est problématique en soi. Mais faire ça et effacer l'identité ethnique de personnages adorés, c'est impardonnable. It wasn't very smart. En espérant que la prochaine adaptation en prise de vue réelle de la série soit plus respectueuse de la diversité que ce film-là. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.